C'est l'histoire d'une troupe éclectique, des amoureux de théâtre qui, toute une semaine, ont travaillé dur à leur soirée d'ouverture. Une suite de scénettes montée tout exprès pour donner le ton de la saison de la compagnie Zocha. J'avais aussi cette envie de remercier tous ces bénévoles et ce conseil d'administration qui me suit et ces comédiens amateurs avec lesquels je travaille. Dès qu'elle sort, en fait, il faut pas elle marche, et tout de suite, tu vois, t'arrives et vraiment tout de suite, quoi, saute. La compagnie Zocha, c'est un bouillon d'énergie. C'est de la transmission, c'est de la création, c'est un mélange de beaucoup de personnalités, à la fois professionnelles et la transmission vers les amateurs. Et là, tu vois, tu te décomposes. Ouais. Non, tu sors pas. Des amateurs séduits par l'esprit de la compagnie. Une compagnie créée il y a 10 ans, fil conducteur de sa nouvelle saison, les égalités-inégalités hommes-femmes. En attendant la création en mars prochain, la soirée d'ouverture va donner le ton. Oui, alors je n'ai pas besoin qu'on vienne me sauver. Je me débrouille très bien toute seule. J'ai fait des études, voilà, j'ai un salaire à 5 chiffres. Alors je ne suis pas une princesse, je suis une reine. Tous les moments de théâtre, que ce soit répétition pendant toute l'année, les répétitions avant les spectacles, c'est justement une bulle où on est seul avec les gens du théâtre, mais on oublie tout le reste. Il y a vraiment ce que dit Sophie quand on arrive, hein, il y a de la bienveillance, il n'y a pas de jugement et c'est comme ça que ça se passe. On voit que ça apporte de la joie, du bonheur aux gens et du coup, forcément, ça fait chaud au cœur. On gagne en confiance en faisant du théâtre ? Je pense. J'en fais depuis assez longtemps, parce que j'en faisais dans une autre troupe avant. Et puis, j'ai aucun problème de confiance en moi, donc je pense que ça aide. La nature, elle s'est trompée. Je le sais bien, elle s'est trompée. Je veux pas être un garçon. Je veux pas fâcher papa. C'est un rêve, je vais devenir acteur plus tard. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans le théâtre. Et je me suis dit que c'est bien. Donc il y a 4 ans de cela. Et c'était une bonne aventure et je veux bien continuer encore. En fait, c'est après, il sait bien que non, j'aime pas être un garçon, je veux pas être un garçon. Oui. Quand tu t'engages dans le théâtre, tu vas pas que faire des scènes drôles. Et du coup ça aussi, ça me plaît. C'est un peu de varier entre les scènes drôles et les scènes tristes. Et je trouve ça aussi trop bien. Mais qu'est-ce que tu crois, mon petit gars ? Que tout est rose pour les filles ? Bon, gardons cette couleur pour les bonbons, pour la guimauve, pour les sucettes, pour la pochette de l'album des Sex Pistols. Mais plus jamais de rose pour les petites filles. Plus jamais. Avec conviction et un plaisir non fin, les comédiens s'emparent de thèmes dans l'air du temps, des textes appris pour une seule soirée. Cette ouverture de saison est un travail conséquent. Pour épauler Sophie Cordilas, Éric Prévost, professionnel lui aussi, ami de longue date et fidèle de la compagnie. Je considère que professionnel ou amateur, quel que soit le travail d'ailleurs, là il s'agit de théâtre, mais je pense que pour un artisan ou dans d'autres métiers, la seule chose qui compte pour moi, c'est de faire correctement les choses. Peut-être des fois il faut être un peu plus patient pour obtenir quelque chose qui soit intéressant ou satisfaisant. Mais plus compliqué, non. Je dirais que c'est tout simplement différent. Je suis allée à plein de balles. J'ai perdu plein de chaussures. Personne ne les rapporte jamais. On dirait que c'est très grave ce que vous dites. Ça pourrait être moins grave. Oui. Parfois, on a l'impression qu'on fait bien. Et puis après, on a le regard extérieur du metteur en scène ou des comédiens professionnels, comme tout à l'heure. C'est pas ça. Alors qu'on pensait être bien. Ça renvoie à une certaine humilité. Moi, je m'en fous de trouver un prince charmant. Il y a du fond et on dit des choses, oui, sur notre monde et sur cette société où il y a encore du boulot pour trouver sa place en tant que femme. Mais sans non plus stigmatiser les hommes, évidemment.
C'est une façon aussi de faire de la politique dans le bon sens du terme, en fait. 10 ans après sa création, la compagnie Zocha poursuit l'aventure au Centre culturel et social des Résidences, où elle a posé ses valises en 2019, mais aussi hors les murs, des projets multiples auprès de publics qui le sont tout autant.